Si toi aussi tu veux avoir une garde-robe digne de Tumblr et Pinterest et que tu en as marre le matin de passer 3000 ans à t'habiller, cette vidéo est pour toi. Il faut savoir que j'ai déjà filmé cette vidéo et que je suis dégoûtée puisque je ne pourrais pas ça commence déjà très mal. Je ne pourrais pas utiliser ces images parce qu'en fait dans le dressing où je vous ai filmé cette vidéo pour la première fois, eh bien nous avons des fenêtres en bois. Chaque voiture qui passait, chaque chien qui aboyait, chaque vieille meuf qui était en train de parler dehors, on l'entendait. Et du coup je vais vous insérer des petits clips muets de ce que je vous ai filmé, mais je suis un peu dégoûtée. Mais bon, c'est pas grave, ça va pas nous empêcher. On est de nouveau dans mon magnifique salon dans lequel du coup je vais probablement rester. Ce qui me dégoûte encore plus parce que du coup j'avais prévu une super déco dans cette chambre pour un super bon fond, pour faire des belles vidéos. Et maintenant, eh ben, je pourrais jamais devenir une youtubeuse qui a un super beau fond. Je vais toujours devoir filmer dans mon salon à cause des fenêtres. C'est horrible. Trêve de plaisanterie, passons donc au vif du sujet de la vidéo. Je vais vous apprendre en quelques étapes comment passer à une garde-robe super épurée, magnifique, que vous pouvez laisser ouverte tout le temps. Si tu es ici, c'est très probablement parce que ta garde-robe est dans un état lamentable. Ne t'inquiète pas, on va changer ça. Si tu es ici de quelque autre raison, eh bien bienvenue, amuse-toi bien, j'espère que ça enrichira ta journée. Avant de Pourquoi est-ce que j'ai un stylo dans la main? Faut que j'arrête de laisser traîner des trucs autour de moi là. Avant de commencer à trier tous ces vêtements, vous allez devoir vous munir Vous allez devoir vous munir de 4 boîtes, conteneurs, valises, sacs, peu importe. Numérotez-les 1, 2, 3, 4, comme ça va être plus simple pour le reste de la vidéo. Vous allez aller devant votre garde-robe, vous allez sortir l'intégralité de ce qu'il y a dedans, mais vraiment vous sortez tout. J'inclus tout ce qui est manteau, écharpe, gants, bonnet, chaussures, ceinture, tout, vous sortez tout. Sincèrement, vous foutez tout dehors. La première catégorie est composée de toutes ces choses qu'on ne va pas trier. Il s'agit de tout ce qui est chaussettes, sous-vêtements. Vous pouvez déjà trier un peu pour voir ce qui va vraiment plus et jeter, parce que je sais qu'il y a des chaussettes jusqu'au fond de votre tiroir que vous n'avez pas sorties depuis 3000 ans et que maintenant qu'elles sont toutes dehors, eh bien jetez-les. Personne n'a envie de voir ces chaussettes dégueulasses. Cette luminosité elle est pas trop forte là. J'ai pas l'impression, je suis pas genre blanche comme des fesses. Et du coup vous allez faire le prochain tri. Il s'agit de trier les choses en habits pour des saisons chaudes, du coup été, printemps, début d'automne, et des habits pour les saisons froides, donc tout ce qui est hiver. Voilà, là où on se pèle les fesses. Et du coup maintenant que ça c'est fait, vous allez choper un de ces deux tas et on va faire exactement la même chose avec les deux. Du coup tous les points que je vais vous dire, eh bien vous allez répliquer la même chose avec l'autre tas dès que vous en avez fini avec un. Le mieux c'est que vous commenciez par le tas de choses de la saison qui vient d'être. Putain. C'était une phrase incompréhensible pour dire un truc tellement simple. Vous allez donc rediviser ce tas en deux parties, donc passez un coup d'aspi sur votre sol, foutez tout par terre, parce que vous allez avoir besoin d'un maximum de place. Est-ce que je l'ai porté? Pour moi c'est toujours les 3 derniers mois, parce que moi je change ma garde-robe en fait tous les 3 mois. Et du coup posez-vous la question, est-ce que durant ce laps de temps que vous avez choisi, est-ce que vous avez porté cet habit, cette chaussure, ce manteau, peu importe. Et là vous refaites deux tas, d'un côté oui, et d'un autre côté non. Vous allez prendre le tas non qui normalement devrait être plus grand que le tas oui. Et oui, parce que nous remarquons quelque chose déjà à présent, la quantité d'habits que l'on met vraiment au quotidien n'est pas si grande que ça. En fait, on a beaucoup d'habits juste pour être bien avec soi-même, parce que la société de consommation de nos jours nous fait penser qu'avoir plus de choses, c'est être mieux. Citation de Lola Vegan Life pour vos dissertations d'SES. Passons donc à ce deuxième tas, du coup les habits que vous n'avez pas mis ces 3-4 derniers mois. Première question que vous allez vous poser, est-ce que vous avez pas mis cet article parce qu'il est abîmé? Ensuite, avec cette question de pair, est-ce que vous allez le réparer dans la semaine qui vient? Donc si oui vous allez...
Oh, je m'emmène les pinceaux dans quelque chose qui est même pas compliqué. C'est pas compliqué pourtant. Si oui cet objet est abîmé et que oui vous allez le réparer, vous le mettez sur la pile de choses à réparer. Il va pas y en avoir énormément. Et si vous le faites pas dans les 3-4 jours qui viennent, vous allez le mettre dans la boîte où vont aller tous ceux que vous n'allez pas réparer. La boîte avec le numéro 4. Je vous dirai après ce qui va se passer avec tout ça. Vous êtes des personnes bizarres, dites-vous ça. Vous êtes des personnes bizarres, vous gardez des trucs que vous ne mettez pas. Deuxième question qu'on va se poser avec le tas d'habits qu'on n'a pas porté mais qui est en bon état. Est-ce que cet habit, cet article a une valeur sentimentale? Par exemple, moi, dans la petite image que je vais vous montrer ici, j'adore, ça s'en sert par magie, c'est incroyable. Ouais non, c'est juste moi qui ai découvert une fonction sur mon logiciel de retouche et du coup je me sens trop cool. C'est ridicule. L'histoire avec ce t-shirt, c'est que je l'avais acheté au Veggie World il y a 1 an et en fait c'est le jour où j'ai rencontré une de mes youtubeuses préférées, Colline de la chaîne Et pourquoi pas Colline, et sur une de ses vidéos juste après j'ai vu qu'elle avait acheté le même t-shirt, enfin... Mais je ne le mets pas et du coup en fait c'est inutile de le garder dans votre dressing du quotidien parce qu'en fait ça va juste distraire votre œil de quelque chose que vous ne mettez pas. Donc vous allez juste le mettre dans vos pyjamas, dans vos endroits avec vos souvenirs. La troisième question qu'on va se poser qui s'adresse donc aux habits que nous n'avons pas mis ces 3 derniers mois, qui sont en bon état et qui n'ont aucune valeur sentimentale pour nous. Vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce qui vous dérange en soi avec cette chose? Qu'est-ce qui ne va pas avec cet article? Pourquoi vous ne le mettez pas? Est-ce que c'est la matière qui ne va pas? Est-ce que c'est la coupe qui ne va pas? Est-ce que c'est la couleur qui ne va pas? Est-ce que juste genre quelqu'un a fait une critique dessus et du coup vous le mettez pas alors que vous l'aimez bien? Qui soit dit en passant ne devrait pas du tout vous déranger. Mettez ce que vous voulez, on s'en bat les couilles des autres, on s'en fout de leurs avis. Fuck les rageux. La meuf qui dit fuck les rageux mais qui par contre a envie d'avoir une garde-robe Pinterest comme tout le monde. Un petit mouton comme tout le monde, mais c'est pas grave. Hashtag venez comme vous êtes. Il va falloir de ces habits virer le maximum et vous allez donc mettre une partie des habits que vous ne voulez vraiment plus du tout garder dans la boîte 4 et l'autre partie du coup les choses que vous n'avez pas mis ces 3 derniers mois mais que vous aimez quand même, que vous vous dites peut-être ça va revenir à la mode, mettez-le dans une boîte numéro 3. Je vais vous dire aussi après ce qu'on va en faire. Ça va être magique, vous allez voir. Ensuite, vous allez mettre donc ces habits de la saison précédente dans la boîte de votre choix, que ça soit la 1 ou la 2 pour la saison précédente, la saison chaude ou la saison froide, enfin on s'en tape. Normalement, maintenant, il devrait plus rien vous rester de ce premier tas d'habits. Il devrait être réparti sur 3 boîtes. Nous allons donc faire exactement la même chose. Nuage, est-ce que tu peux te casser s'il te plaît? Merci, c'est très sympathique de ta part. Nous allons donc maintenant passer à ce deuxième tas que nous avons et nous allons répéter exactement ces 3 mêmes questions que je vous ai dit. Donc rebobinez la vidéo si vous avez rebombiné. Mais bien sûr, putain, mais apprends à articuler, enfin je sais pas, faire un effort. Donc rebobinez, mais en plus mais personne dit rebobiner. Enfin vous prenez le petit point rouge de votre vidéo YouTube, vous la mettez en arrière. Donc vous allez répéter exactement ces mêmes étapes avec la deuxième partie, excepté qu'à la fin, vous n'allez bien sûr pas mettre les habits qui restent dans la boîte dans laquelle il y a les habits pour la saison chaude, mais dans l'autre, celle qui est vide. Cela me paraît logique. Vous vous dites peut-être, mais quand est-ce qu'on va passer au moment où je fais mon dressing de malade? Parce que pour l'instant j'ai 4 tas, ma chambre est en bordel pas possible, ma mère est déjà rentrée, elle m'a déjà engueulé 3 fois que dès que je range, c'est encore pire qu'avant. Nous y voilà, le moment fatidique est arrivé. Nous allons donc maintenant constituer notre garde-robe pour la prochaine saison. Si vous faites comme moi, c'est-à-dire pour les 3 prochains mois, vous allez choper les habits de la boîte de la saison qui approche et nous allons en sortir entre 30 et 40 articles. Mais vraiment, mais pour moi, c'est, j'ai dit entre... Oh putain,
mais j'y arriverai jamais, hein. J'arriverai jamais à parler en fait. Genre, je sais pas ce que ma mère elle a fait quand elle a essayé de m'apprendre à parler, mais je crois qu'elle s'est ratée. Maman, c'est compliqué de passer d'une garde-robe hyper pleine avec 3000 trucs, genre de toutes les couleurs possibles, et d'ensuite passer à une garde-robe de moins de 30 articles. Donc pensez vraiment à être entre 30 et maximum 40, vraiment au-dessus de 40, ça ne sert pas à grand chose, croyez-moi. Je vous ferai la semaine prochaine une vidéo sur comment choisir le plus judicieux. C'est un mot très compliqué. Comment choisir le plus judicieusement ces 30 articles pour ne pas que le monde ait l'impression que vous portiez tous les jours la même tenue. Je vous mettrai le lien de la vidéo ici. Pitié, que ça soit le bon coin. Dès qu'elle sera prête, et puis je vous tiendrai au courant de toute façon sur les réseaux sociaux, autant sur Insta que sur Snapchat. Ajoutez-moi, écrivez-moi un petit message, faites-moi un petit coucou, ça me ferait plaisir. Mettez-les dans votre dressing, allez-y, donnez-vous-en à cœur joie, triez-les par couleur si vous êtes une maniaque comme moi. Sachez que les boîtes que vous avez, elles ne vont pas être jetées. Ce que vous allez faire, vous allez mettre la boîte numéro 1, la boîte numéro 2 et la boîte numéro 3 sur votre grenier, dans votre cave, sous votre lit, peu importe, mais on n'y touche pas pour les 3 prochains mois. Je vous vois venir, vous, après 2-3 semaines en mode oh, mais je sais, il y a ça et ça que je pourrais aller. Non! Essayez de vous tenir vraiment à cœur, je vous promets, le résultat en vaut la peine. Vous ne touchez pas à ces boîtes durant les 3 prochains mois jusqu'à ce que vous changez votre garde-robe. La boîte numéro 4, vous allez, je sais pas, faites ce que vous voulez, mais débarrassez-vous-en. Finalement, la dernière chose qu'on va devoir faire, c'est une liste. Moi, je la garde sur mon portable, du coup, dans mes notes vous allez voir, oui, vous allez voir dans les notes de mon iPhone, et là c'est ma liste d'automne. Du coup j'ai mes 30 articles du coup avec chaque numéro, et ça va vous aider dans le cas où vous voulez acheter quelque chose. Vous pouvez déjà voir si vous avez déjà quelque chose, comme pour moi par exemple. Là comme vous voyez j'ai 36 000 pulls gris, du coup si je vais faire du shopping je ne vais pas acheter de pulls gris, même si j'adore les pulls gris et que je trouve ça trop beau. En 3 mois, nous allons rechanger notre garde-robe. Du coup, vous allez faire réapparaître la boîte numéro 1, la boîte numéro 3, la boîte... Il manque un 2 là. Je sais que t'as fait L, mais au bout d'un moment, compter jusqu'à 3, c'est dans les bases, non? Vous allez faire réapparaître les 4 boîtes, dont la boîte numéro 4 devrait être vide. Vous allez refaire la même chose, c'est-à-dire avec les habits que vous avez dans votre dressing, vous demandez si vous l'avez porté ces 3 derniers mois, et puis refaire tous les packs que je vous ai dit. Vous allez enlever tout de votre dressing et refaire une nouvelle garde-robe avec du coup tous les habits que vous n'avez pas vus ces 3 derniers mois, et croyez-moi, vous allez avoir l'impression de redécouvrir votre garde-robe. La boîte numéro 3 avec laquelle je vous avais dit qu'on ne savait pas trop ce qu'on allait en faire jusqu'à présent, vous allez devoir la regarder avec un œil très critique pour savoir si oui ou non ce qu'il y a là-dedans vous allez le mettre, ou si vous allez le jeter. Vous allez voir, elle va diminuer de plus en plus parce qu'après 3 mois, après ne pas l'avoir vue pendant 3 mois, vous allez porter un tout nouveau regard dessus et vous allez vous dire soit oh, mais pourquoi est-ce que je l'ai mis là-dedans, mais bien sûr que j'ai envie de le mettre, c'est magnifique. Mais il y a d'autres choses où vous allez vous dire mais jamais je vais mettre ça, mais je vois même pas pourquoi je le garde. Et puis il y en a encore où vous dites ah peut-être pas, vous les laissez dedans et vous leur redonnez 3 mois. Vous allez voir, ça va être magique. En attendant, vous avez une garde-robe digne de photos Pinterest et vous pouvez aller faire la meuf sur Insta et la photographier et faire genre que vous êtes un peu cool, que vous avez un mode de vie minimaliste, que vous savez ce que vous portez. Alors qu'en fait pas du tout, vous êtes juste une grosse bordélique et vous cachez juste vos fringues. La petite astuce en fait là-dedans, c'est que au quotidien votre œil est tellement distrait par la masse d'habits qu'il a devant lui qu'en fait vous avez l'impression de ne rien avoir à mettre alors que vous avez 3000 trucs. Plus vous avez d'éléments qui distraient votre œil, que vous savez que vous ne voulez pas mettre et que vous n'aimez pas, et bien plus vous allez avoir cette impression négative et du coup moins vous allez être motivé. Vous avez une petite garde-robe avec pas beaucoup d'amis mais que des amis que vous adorez et que vous mettez tous les jours, et bien ça va être beaucoup plus simple pour vous de vous habiller. Je vous retrouve du coup la semaine prochaine pour vous faire une vidéo sur comment choisir ces 30 articles pour vraiment pouvoir en sortir un maximum. Si vous avez envie que je vous fasse un petit dressing tour, parce que du coup je vous ai mis quelques photos par-ci par-là de mon dressing, si ça vous intéresse, dites-le moi en tous les cas en commentaire. J'espère que cette vidéo
vous aura plu. Je vous fais énormément de gros bisous et au plus vite pour la prochaine vidéo.